Expliquez-nous, Nicolas. La justice française va se doter d'un pôle spécialisé dans les cold cases. Ce sont ces affaires anciennes non élucidées. Ça fonctionnera dans moins de 3 mois. Oui, c'est sur le modèle du parquet national antiterroriste ou bien du parquet national financier. Il y aura bientôt un pôle unique judiciaire pour toute la France chargé des crimes non élucidés et des crimes en série. Il s'installera à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Il regroupera 3 magistrats instructeurs, un procureur et 5 greffiers et assistants judiciaires. Il va fonctionner dès le 1er mars prochain, c'est-à-dire très bientôt, et il se verra tout de suite confier 241 dossiers, des affaires criminelles connues ou moins connues, qui n'ont pas pu être résolues malgré souvent des années et des années d'enquête. L'objectif, c'est de ne plus commettre les erreurs qu'on a vues, notamment dans l'affaire Fourniret. Exactement, parce que l'affaire Michel Fourniret, le pire tueur en série de l'histoire de France, c'est une incroyable succession de fautes dues principalement à un manque de coordination. Déjà au tout début de sa carrière, Michel Fourniret était fiché comme délinquant sexuel par les gendarmes, mais pas par les policiers, et les fichiers ne se sont pas croisés. Et puis surtout en 2007, il a écrit au procureur de Reims pour laisser entendre qu'il pouvait être responsable de la disparition de 3 jeunes filles, dont Estelle Mouzin, mais cette information capitale n'est jamais parvenue à ceux qui enquêtaient sur ces 3 disparitions. Rien que sur l'affaire Estelle Mouzin, 8 juges d'instruction se sont succédés, mais des dizaines d'autres ont aussi traité des crimes de Fourniret avec des instructions ouvertes à Paris, à Auxerre, à Versailles, à Charleville-Mézières et à Meaux. Et ces juges ne se sont pas toujours parlé, en tout cas pas suffisamment. En fait, le système judiciaire français actuel veut que l'on enquête sur un fait, par exemple un meurtre, pas sur une personne. Il n'y a donc eu jamais, pendant 30 ans, jamais eu un juge chargé d'enquêter sur l'ensemble des faits qui pouvaient être reprochés à Michel Fourniret. C'est cela qui va changer. Il y aura donc désormais des juges qui vont centraliser toutes les informations et des juges qui resteront en poste plus longtemps. Et ils s'appuieront sur des services spécialisés. Oui, des services qui existent déjà. Il y a l'UAC3 de la brigade criminelle. C'est l'unité d'analyse criminelle et comportementale des affaires complexes, avec notamment les fameux profilers, ces psychologues qui traquent les tueurs en série, exactement comme dans la série américaine Cold Case. Et puis, côté gendarme, on a un service qui s'appelle Diane, pour division des affaires non élucidées, qui est basé à Cergy-Pontoise. Une quinzaine d'enquêteurs et d'analystes y sont affectés. C'est là aussi qu'on trouve un bunker où l'on conserve 230 000 scellés, des milliers de cartons qui contiennent du sang, du sperme, des empreintes digitales. C'est la mémoire des affaires criminelles de la gendarmerie. Récemment, 2 cold cases très anciens ont été résolus. Oui, le premier, c'est la fameuse affaire du grêlé dont on avait parlé ici même, une série de viols et de meurtres commis à Paris il y a 35 ans. Plusieurs générations d'inspecteurs de la brigade criminelle s'étaient cassés les dents sur cette enquête qui les obsédait. Finalement, l'obstination d'une juge d'instruction a payé. Elle a ordonné de convoquer des dizaines et des dizaines d'anciens policiers et gendarmes parce qu'on savait que le violeur avait au moins une fois présenté une carte de police. Lorsqu'il a reçu sa convocation en septembre dernier, cet homme s'est suicidé parce que c'était lui et il savait qu'il allait être confondu par son ADN. Il a laissé une lettre d'aveu, résolution donc d'un des plus anciens cold case français il y a quelques mois. Et puis il y a 2 ans, les gendarmes avaient également mis fin à un très long mystère. Une jeune fille de 24 ans, Martine Esquedelias, avait disparu en 1986 dans la banlieue de Toulouse. Des traces de son sang avaient été retrouvées chez elle. On l'avait entendu crier. On avait vu partir un homme au crâne dégarni, mais l'enquête n'a rien donné pendant 30 ans. Et puis récemment, une femme a écrit aux gendarmes. Elle a dit « Ça fait 30 ans que ça me travaille ». Il y avait dans l'entourage de cette jeune femme un jeune homme qui était très amoureux d'elle. Cet homme a été retrouvé, il a été interrogé et il a avoué avant de se rétracter. Il est en attente de son procès. Voilà donc 2 affaires qui avaient plus de 30 ans qui désormais seraient traitées donc par ce nouveau pôle spécialisé, un service dont tout le monde réclamait la création, les magistrats, les avocats, les enquêteurs et surtout les familles de victimes pour lutter contre l'oubli.